Salut les moncuniens, j'espère que vous vous portez bien les gars. On continue avec notre info mercato les gars. Alors le malheur des uns fait le bonheur des autres parce que oui les gars, notre gardien numéro un, André Onana, s'est blessé pour 6 à 8 semaines et va donc manquer toute la pré-saison de Manchester United, mais aussi va manquer le match contre Arsenal le 17 août lors de la reprise du championnat. Alors oui, les gars, le malheur pour Onana dans la mesure où, tout simplement, on aura un gardien qui sera peut-être mis en avant, en l'occurrence le gardien numéro 2, ou bien Manchester United va donc devoir faire du poste gardien une priorité, même si ce n'était peut-être pas le cas, parce que oui, Onana était le choix un peu controversé numéro 1 de Ruben Amorim. Ensuite, les gars, après ça, nous allons donc voir le cas Rashford parce que Manchester United a dorénablement fixé son prix afin qu'il s'en aille peut-être bien du côté du FC Barcelone. Alors les gars, vous l'avez compris, donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas donc à vous abonner, de donner vos avis dans les commentaires. En attendant, restez bien assis confortablement, la vidéo commence tout de suite. Alors les montagniers, après avoir fixé le prix du gardien camerounais numéro 1 de Manchester à hauteur de 35 millions d'euros, aujourd'hui les gars, Manchester United se voit tant bien que mal dans la mesure où United va donc devoir chercher un gardien afin de remplacer André Onana. Parce que oui les gars, Manchester United pourrait tout simplement mettre en lumière le gardien numéro 2. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que Atlé Bayindir, le gardien numéro 2 de Manchester, pourra avoir les coronets, pourra avoir le courage afin de pouvoir succéder dans les meilleurs délais André Onana. Ça, nul ne le sait. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que Atlé Bayindir va donc poursuivre la pré-saison et ce sera lui qui sera le gardien probablement titulaire de tous les matchs de la pré-saison, que ce soit Everton, West Ham ou même encore le dernier match contre la Fiorentina. Nul doute qu'il sera le gardien numéro 1 de cette pré-saison-là. Alors, ce sera un bonheur pour lui tout simplement parce que il aura la possibilité de pouvoir montrer peut-être bien sa progression du côté du club. Même si les gars, André Onana, avec ses prestations un peu mitigées, n'empêche que André Onana avait tout de même eu les faveurs de Ruben Amorim, le tacticien portugais de Manchester United. Aujourd'hui, les gars, il faut tout simplement avouer que sa blessure n'arrange peut-être pas les choses et c'est la raison pour laquelle, les gars, j'ai mentionné le fait que le malheur de Onana pourrait être le bonheur de n'importe quel gardien. Aussi, les gars, il faudrait ajouter le fait que Manchester United, au lieu qu'ils aillent dans un mode, on va dire, mercato, ils ont aussi la possibilité de pouvoir piocher depuis la réserve donc de Manchester parce que oui, il y a tout simplement un gardien qui a été prêté du côté de Manchester afin de pouvoir s'améliorer. Et là, ça a été chose faite aujourd'hui. Donc, la place numéro 1 à Manchester au poste de gardien de but est maintenant vacante, libre au gardien de Manchester United de pouvoir s'installer définitivement. À noter aussi le fait que Tom Heaton, les gars, je ne pense pas que c'est un gardien qui pourra être dans cette course-là de numéro 1. On le sait tous, lorsqu'il a prolongé son contrat avec Manchester United d'une année, c'est tout simplement pour apporter son expérience, mais aussi apporter tout ce qu'il a donc acquis depuis qu'il a été un joueur professionnel. En plus, les gars, Manchester United, au cas où ne trouverait pas satisfaction du côté du club ou même encore du côté de la réserve, bah, bien évidemment, il y a des noms de gardiens qui reviennent le plus. Et aujourd'hui, les gars, le nom que Manchester United espère avoir, limite, je veux dire désespérément, c'est le gardien de Aston Villa, c'est-à-dire Emiliano Martinez. Oui, les gars, c'est un gardien aujourd'hui de très, très grande renommée. Il est non seulement reconnu par ses performances sur le terrain, mais aussi par son chambrage. C'est un peu le mode Cédric Doumbé de l'Argentine, même si il a vraiment le don, il a vraiment cette petite capacité-là à toujours énerver ses adversaires.
Donc, Manchester United le veut, sauf que Aston Villa ne le vend qu'à un certain montant. Et le montant que Aston Villa aurait fixé pour pouvoir se détacher de leurs joueurs, Emiliano Martinez, est tout simplement à plus de 47 millions. Et ça, c'est un prix, les gars, que Manchester United n'est clairement pas à mettre pour un joueur, mais surtout pour un gardien de but, parce que United estime que le prix est peut-être trop demandé. Donc, c'est la raison pour laquelle cette négociation-là, ou du moins ce prix-là, s'avère être très difficile, très complexe pour Manchester. Mais bon, avec Manchester United, les gars, très franchement, je pense qu'on peut s'attendre à tout. Parce que oui, souvenez-vous les gars, il y a de cela donc quelques jours, Manchester United avait soumis une offre de 90 millions pour pouvoir arracher le milieu de terrain, Tchouaméni, du côté du Real Madrid. Donc, ce qui est sûr, c'est que on ne connaît pas les fonds, que ce soit de Manchester ou encore que ce soit les fonds, voilà, donc de Ineos. Donc là, forcément, il y a des négociations qui se font, on va dire, dans l'ombre. Et c'est la raison pour laquelle, nul doute, les gars, que Manchester peut à tout moment dégainer une certaine offre afin de pouvoir recruter le joueur dont ils ont vraiment besoin. Même si les gars, ça coince vraiment pour beaucoup de joueurs, n'empêche que là, le poste gardien va être dans les prochains jours un poste prioritaire, non seulement pour Ruben Amorim, mais aussi pour ce que Manchester United va donc devoir montrer lors de la saison 2025-2026. Donc les gars, en plus de Emiliano Martinez, il y a aussi un gardien, peut-être pas connu donc de tout le monde, mais tout de même connu du côté de la France parce que c'est le gardien de Nice, les gars, Martin Bulka. Donc lui les gars, Manchester United songerait de le recruter. Simplement parce que il a, on va dire, le Nice a une affinité, du moins Ineos a donc une affinité afin que les joueurs étant à Nice puissent venir, on va dire, dans les plus postes élèves, mais sans pour autant demander des grosses sommes du côté de Manchester United. C'est la raison pour laquelle ce sont les deux gardiens, on va dire, dans la short list de Manchester United qui sont les numéro 1 et numéro 2 pour pouvoir venir peut-être concurrencer le gardien numéro 1 de Manchester United, qui est l'autre que André Onana, qui va manquer au minimum pour 2 mois le terrain et surtout le fait qu'il ne jouera pas pour Manchester United. En plus, les gars, le poste de Manchester United de gardien de but qui devient prioritaire, Manchester United a désormais fixé le prix de son enfant du club, j'ai nommé Marcus Rashford. Et oui, les gars, aujourd'hui, les gars, Marcus Rashford a tout de même confirmé aux yeux de tous, mais surtout de l'Angleterre, qu'il reste tout de même l'un des attaquants les plus peut-être fiables ou bien les plus attractifs du championnat anglais, sachant que ce dernier aurait donné comme priorité le fait de pouvoir jouer au FC Barcelone et on n'a pas censé donc on n'a pas cessé voilà donc de répéter encore et encore le coup de pression ou du moins l'appel qu'il a donné, qu'il a montré afin que les dirigeants du FC Barcelone puissent enfin le recruter. Manchester United, les gars, a donc fixé le prix de Marcus Rashford à un montant de 50 millions. Donc oui, les gars, c'est sa valeur. Sauf que si le FC Barcelone souhaite négocier avec Manchester United, faudrait qu'il débourse au minimum un montant de 48 millions d'euros parce que tout simplement, Manchester United ne vendra pas son joueur de la maison, Marcus Rashford, à un montant inférieur ou égal à hauteur donc de 50, 45, 48 millions d'euros. Donc, la balle aujourd'hui est désormais dans le camp du FC Barcelone parce que oui, les gars, depuis l'échec maintenant de Nico Williams, le FC Barcelone s'est donc rabattu sur ces deux pistes les plus fiables, c'est-à-dire Marcus Rashford du côté de Manchester United ou même encore Luis Diaz du côté de Liverpool. Ironie du sort, les gars, c'est que United et Liverpool sont donc les ennemis. Et là, bah, il semblerait
que c'est Rashford qui aurait plus ou moins la pente, tout simplement parce que Manchester United, ou du moins FC Barcelone, a la possibilité de pouvoir facilement recruter le joueur anglais parce que oui, le montant demandé par Manchester est carrément dans les cordes du FC Barcelone. Sauf que les gars, oui, parce qu'il y a un hic, c'est que Deco ne fait malheureusement pas de Marcus Rashford sa priorité. Donc là, ça pourrait peut-être mettre, on va dire, un coup de froid, non seulement pour le joueur, mais peut-être bien pour Manchester United, parce que là, il semblerait que les négociations pourraient débuter parce que Manchester United ne fera pas partir son joueur à moins de 40 millions. Parce que ça, c'est chose sûre. Marcus Rashford a prouvé en 17 matchs qu'il a été décisif pendant 10 fois, c'est-à-dire il a réussi à marquer 4 buts et participer à 6 passes. Donc, ça montre quand même l'influence qu'il a pu apporter avec Aston Villa pendant son bail, pendant son prêt. Et aussi, les gars, je tiens à préciser que Marcus Rashford n'était clairement pas un joueur titulaire indiscutable lorsqu'il était du côté de Aston Villa. Donc, ça montre vraiment la qualité de joueur que Marcus Rashford est, mais aussi ça montre la possibilité que le Barça pourrait avoir un joueur qui aurait la possibilité non seulement de pouvoir s'adapter sur le flanc de l'attaque, peut-être lorsque leur neuf Lewandowski sera blessé, Marcus Rashford pourra soit jouer en neuf ou même jouer sur son poste que l'on le connaît tous, c'est-à-dire du côté gauche, voilà, donc de l'attaque. Et pourquoi pas, les gars, pourquoi pas. Donc, aller dans ce club-là. Mais les gars, Deco n'est peut-être pas de cet avis. Donc, nul ne sait quelle est sa stratégie. Nul ne sait ce qui va donc se passer. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'aujourd'hui, Marcus Rashford est plus que jamais transféré vers un autre club et Manchester United est plus que jamais dans l'obligation de pouvoir remplacer le gardien numéro 1 de Manchester United, en l'occurrence André Onana. Donc oui les gars, c'est, on va dire sur ces mots, que s'achève cette vidéo-là. Vous, dites-moi dans les commentaires quel gardien aimeriez-vous avoir du côté de Manchester United. On en a fait donc pas mal de vidéos pour voir qui serait le gardien de Manchester parce que André Onana, malgré qu'il soit blessé, faisait tout de même objet de beaucoup de doutes pour les fans de Manchester. Certains lui demandent ou du moins lui accordent encore de temps et d'autres en ont tout simplement marre des fautes, bien des bourdes qu'il a eu à répéter encore et encore. Moi, bien évidemment, je me ferai une joie de vous répondre. En attendant, les gars, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de nous dire dans les commentaires. Sinon, on s'abonne, on reste en santé, mais aussi et surtout, doucement.